quel numéro on a fait? Voilà, non, je me rappelle. C'était le 18. Srimad Bhagavatam, premier chant, deuxième chapitre, verset numéro 19. Donc. Le deuxième chapitre du Srimad Bhagavatam est un chapitre très important, qui explique tout le processus du service de dévotion, qui est censé être le processus que nous pratiquons, si nous avons compris de quoi il s'agissait. Et donc c'est intéressant de connaître le processus que nous pratiquons, parce que c'est un des problèmes majeurs de la voie spirituelle, c'est que les gens pratiquent, mais ils ne connaissent pas et ils ne comprennent pas ce qu'ils pratiquent. Donc ils pratiquent parce qu'ils ont compris qu'il faut pratiquer. Ils ont compris qu'il faut pratiquer, on leur a dit fais ça, donc ils font, mais ils ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas bien le processus. Donc du coup, c'est plus difficile de pratiquer quand on ne comprend pas bien ce qu'on fait. Le verset numéro 19. C'est bon, tu suis? Tadarajastamo bhavam Kamalubhadayastai Chitta itai anadidham Stitam sadve prasidati Tadarajastamo bhavam Kamalubhadayastai Chitta itai anadidham Stitam sattve prasidati. Tadarajastamo bhava Kamalubhadayastai Chitta itai anadidham Stitam sattve prasidati. Dès que dans le cœur le service de dévotion s'établit, la concupiscence, l'envie, la colère, la haine et l'illusion qui surviennent des influences de la passion et de l'ignorance n'affectent plus le mental. Le dévot est alors fixé sur la forme du Seigneur. Il développe l'attachement pour lui et il devient parfaitement satisfait. Intéressant, hein? Qu'en pensez-vous? Intéressant. Sri Krishna est l'ami affectueux et éternel des dévots, et sa louange sanctifie ceux qui l'écoutent ou qui la chantent. Il demeure dans le cœur de ceux qui entendent les récits de ses gloires et détruit toutes les mauvaises tendances de leur mental. Donc lorsqu'on écoute parler de Krishna, Krishna qui est dans notre cœur, il va détruire toutes les mauvaises tendances. Vidyantasto yabadhani. Abhadra veut dire ce qui n'est pas de bon augure. Donc Subhadra veut dire ce qui est de très bon augure. Puisque le mot Bhadra veut dire de bon augure. Donc Subhadra veut dire de très bon augure. Et Abhadra veut dire mauvais augure. Abhadra. Vidyantasto yabadhani. De l'intérieur du cœur, Krishna retire tout ce qui est de mauvais augure. Du cœur de son dévot sincère. Ensuite, il explique, on a régulière, en écoutant régulièrement parler du Srimad Bhagavatam,
Toutes les impuretés du cœur sont ainsi graduellement détruites. Puis l'attachement indéfectible pour entendre les gloires du Seigneur grandit. Petit à petit, quand les impuretés deviennent détruites, l'attachement pour entendre parler des gloires de Krishna grandit. Ce qui génère la dévotion dans le cœur. Par le fait d'écouter le Srimad Bhagavatam et de servir le Vaishnava, petit à petit, toutes les impuretés se recouvrent le cœur et entraînent sont détruites, et alors apparaît un attachement constant pour Krishna. Aujourd'hui, il explique, dès que dans le cœur, le service de dévotion s'établit, la concupiscence, l'envie, la colère, la haine et l'illusion, qui surviennent des influences de la passion et de l'ignorance, n'affectent plus le mental. Le dévot est alors fixé sur la forme du Seigneur, il développe l'attachement pour lui et devient parfaitement satisfait. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que l'apparition du goût pour le chant et l'écoute et pour d'autres procédés dévotionnels marque l'étape de l'uchi, le goût, qui implique la diminution du goût pour le plaisir lié aux objets des sens. Le mental n'est alors plus transformé par l'agitation de la concupiscence, de l'envie et d'autres qualités telles que la colère, l'illusion et la haine qui proviennent de l'influence des modes de la passion et de l'ignorance. Ruchi produit rapidement un profond attachement pour les activités dévotionnelles. L'exemple suivant permet de comprendre cette étape. La jaunisse dérègle le fonctionnement du foie, affecte le sens du goût et fait que le sucre devient amer, donc désagréable. Pourtant, le sucre candi est lui-même le remède à cette maladie. Comprenons cela, un malade en absorbera tous les jours, même s'il est amer. Comme le sucre le guérit de la maladie, il retrouve aussi le goût agréable du sucre. De même, en chantant et en écoutant les gloires du Seigneur, un dévot se libère de la jaunisse et de l'ignorance et finit par prendre goût à ses activités. Durant l'étape précédente, le mental était transpercé par les flèches acérées de la concupiscence, de l'envie, etc. Or, avec l'apparition de l'uchi, un dévot devient comme une abeille, savourant le fruit du nectar du Srimad Bhagavatam. Il demeure constamment dans la compagnie du dévot, s'entretenant avec eux des divertissements du Seigneur, s'en délectant et les glorifiant exclusivement. Il prend le refuge dans le saint Dham, le lieu où Krishna accomplit ses divertissements, et s'établit dans le pur service de dévotion. Il commence alors à goûter la plus extraordinaire et la plus inimaginable félicité. Après cela, le mental devient attaché au Seigneur, qui est au-delà des influences de la nature matérielle. Cette étape est appelée Ashakti. Bon frère, c'est le principe. Om Agyanati Radhasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshuruniritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stasitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Gayatri Svapadantikam Namo Mahavajanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gaurasvise Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakti Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Vipasindhu Vyayascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Mukkam Karoti Vachanam Pangum Nagayate
Shyasripam Tamam Shiguru Dinapadam. Est-ce que vous connaissez les 9 étapes qui mènent au plus amour de Krishna? Ado, Shraddha, Sadhusanga, Tato, Sadhusanga, Bhajanakriya, Bhajana Kriya, Anatanivritti, Nishtha, Ruchir, Ashakti, Bhava et Prema. C'est bien, vous avez bien récité par cœur des mots mystérieux. Maintenant, qu'est-ce que veulent dire ces mots? C'est facile de répéter les mots. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ado Shraddha, Tato Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anatanivritti, Ruchis, Ashaktis, Bhava, Prema, Nishtha. Je vais dire Nishtha. Ce sont des jolis mots, hein? Shraddha, au début, Shraddha, la foi. Quelqu'un comprend la base de la connaissance transcendantale. Ça veut dire, il comprend quoi? On appelle ça Sambandha Gyan. Il comprend 3 choses. Il comprend qui il est. Il comprend 3 tattvas. Jiva tattva, Maya tattva, Krishna tattva. Donc Ishvara tattva. Il comprend ces 3 choses-là. Donc, Shraddha à la fois, mais il comprend qu'il n'est pas le corps de matière, qu'il avait toujours cru qu'il était. Il comprend qu'il est autre chose, qu'il est une âme spirituelle. Et que ce monde matériel n'est pas le lieu où il est censé vivre éternellement. Il comprend qu'au-delà du monde matériel, il existe une autre réalité. On n'appelle pas le royaume transcendantal. Et que dans ce royaume transcendantal, demeure éternellement Krishna. Ishvara, par exemple, lui qui contrôle tout. Il comprend qu'il est une énergie de Krishna, un serviteur éternel de Krishna. Et que le but de la vie est d'atteindre Krishna. Et pas autre chose. Ni plus, ni moins. Il peut y avoir plus. On va dire ni moins. On va dire pas moins que ça plutôt. Ni plus, ni moins que ça. On ne peut pas dire ni plus, ni moins au monde spirituel. Mais c'est plus. On va dire pas moins. Et donc, à ce moment-là, il rencontre les Vaishnavas lui expliquent le processus pour pouvoir, qu'on appelle Abhideya, le processus pour pouvoir atteindre Krishna et la demeure éternelle de Krishna. Abhideya, qu'est-ce que le processus? Vous connaissez? Quel est le processus pour pouvoir atteindre le but de la vie? C'est bien. Kirtan, Nam Sankirtan, c'est le processus. Cependant, Nam Sankirtan est, bien qu'il soit le processus de l'âge de Kali, il n'est pas le seul processus. On appelle Navavida Bhakti. Navavida Bhakti, il y a 9 branches, 9 angas du service de dévotion qui sont praticables et qui permettent d'éveiller l'amour de Krishna. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu a rencontré Sanatana Goswami, il lui a expliqué à Sanatana Goswami Navavida Bhakti. Sanatana Goswami ou pas Goswami?
il a expliqué Navadidavati, il existe 9 angas qui permettent d'éveiller l'amour pour Krishna, graduellement, dans le cœur. Ces 9 angas est expliqué par Praladji. Il a dit Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smananam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Par ces 9 principes, processus, vous connaissez, hein? Tout le monde connaît. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. Écoutez les gloires de Krishna, chantez les gloires de Krishna, chantez son nom. Se souvenir de Krishna, servir les pieds par le lotus de Krishna. Offrez des prières à Krishna, servir la forme de déité de Krishna. Servir Krishna comme un serviteur. Se lier d'amitié avec le Seigneur et tout donner à Krishna. S'abandonner tout donner à Krishna. C'est le processus du service de dévotion. À 3 niveaux. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu explique ensuite à Sanatana qu'il existe 5 pratiques particulièrement puissantes pour éveiller l'amour de Krishna. L'amour de Krishna est Puma Atama, le but suprême de la vie. Encore plus élevé que la libération. Autrefois, les gens pensaient, ou souvent les gens pensent encore, que le but de la vie est la libération. Chaitanya Mahaprabhu a dit non, la libération n'est pas le but de la vie. Le but de la vie est vraiment d'éveiller le pur amour pour Krishna. Comparé au pur amour pour Krishna, la libération est complètement insignifiante, comme l'eau qui est contenue dans l'empreinte du sabot de la peau, comparé à l'océan. Le pur amour de Krishna est comparé à l'océan. Vous savez, en fait, il n'y a qu'un seul océan sur la planète Terre. On dit l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, mais si on est un petit peu intelligent, on regarde sur la carte, on voit bien que c'est le même. Non, c'est le même océan. Juste on lui donne différents noms. Selon la Bible, il n'y en a qu'un océan. C'est très grand l'océan. Très très grand. On appelle Samudra, l'océan. Samudra. Ou Sagara. Un autre nom de l'océan. Et l'eau qui se contient dans l'empreinte du sabot d'un veau, malheureusement, on ne sait plus trop ça de nos jours, parce qu'on voit plus souvent des empreintes de sabot de veau sur le sol. Non, parce que les empreintes de sabot de veau, les veaux ne laissent pas de traces sur le macadam. Et de toute façon, il n'y a plus de veaux qui marchent dans la rue, ni dans les champs. Non, ils sont parqués. Mais l'empreinte du sabot d'un veau, en gros, ça fait ça, en taille. La taille d'une pomme, on va dire. La taille d'une pomme. Une petite pomme. Des petits veaux. Moi, j'étais en Hongrie au mois de mai. Il y avait 2 petits veaux qui sont nés pendant que j'étais là-bas. Tout petits. Et chez le Maharaj, il les a baptisés. Il leur a donné un nom. Il n'avait pas marché sur ses pattes. Comme il essayait de marcher, il est tombé. Ça fait des petits sabots. Petits sabots comme ça, quand il bat. Si ça fait une petite cavité, l'eau qui va tomber là-dedans, ça fait même pas un demi-verre d'eau. Ça veut dire, en gros, si tu bois ça ne change rien. Non, quand tu as soif, si tu bois un quart de verre d'eau, ça te dessèche, ça ne t'humidifie même pas le gosier. Et dans ton ventre, ça ne fait rien du tout. C'est comme si tu n'avais rien vu. Mahaprabhu a dit non, le but suprême de la vie, c'est pas la libération, c'est Prema. Et il dit il y a 5 processus qui permettent d'éveiller Prema, qui sont tellement puissants qu'ils permettent d'éveiller Prema, même si quelqu'un s'engage un tout petit peu dans ces processus-là. Vous connaissez?
Nam Sankirtan, Bhagavat Charanam, Sadhu Sangha, Mathuravas. Mais Srimurti, c'est le fait de chanter les noms de Krishna, d'écouter le Srimad Bhagavatam, de s'associer avec les Vaishnavas, d'adorer la Murti, il a dit avec foi et dévotion. Parce que juste de façon rituelle, ça ne donne pas la même chose. La Murti doit être adorée avec foi et dévotion. Savoir que le saint nom de Krishna doit être chanté aussi avec foi et dévotion. Sinon, il ne donne pas la même chose non plus. De la même manière pour le Bhagavatam, pour tous ces processus. Et le dernier, Mathuravas, vivre en un lieu sacré. Il a dit ça, ces pratiques-là, on appelle Vaidhi Bhakti. Vous connaissez Vaidhi, Sadhana Bhakti. La pratique sous le processus établi par les Écritures. S'engager dans ce processus-là, ça a un pouvoir de purifier le cœur tellement puissant que très rapidement, quelqu'un va progresser dans la voie spirituelle. Et les impuretés du cœur vont être détruites. Non ? Il explique ici. Comme on disait hier, plus les impuretés du cœur sont détruites. Ah, voilà. Le service constant au Vaishnava ainsi que l'écoute continue des récits du Srimad Bhagavatam qui traitent exclusivement des qualités et des actions du Seigneur détruisent presque toutes les impuretés qui recouvrent le cœur. Donc ces impuretés ici, il explique aujourd'hui. Ces impuretés sont nées au contact de ce qu'on appelle Rajas, Tamas. Rajas, Tamo, Parama. Ça veut dire qu'elles sont engendrées par la passion et l'ignorance. Il existe 3 énergies dans le monde matériel où nous sommes. Il y en a 2 qui sont très très dangereuses parmi ces 3 énergies. On appelle Raja et Tama. Ne pensez pas qu'ils sont votre ami, ils ne sont pas des amis. Raja et Tama sont très dangereux. Il ne faut pas les toucher. Si vous les touchez, ils vont vous brûler ou ils vont vous assommer. Raja va vous brûler et Tama va vous assommer. Hein? Il ne faut pas essayer de leur serrer la main. Parce qu'eux, ils sont tout le temps là. Hey, hello, comment ça va? Tu m'as oublié? Allez, dis-moi quelque chose. C'est toujours eux, ils essayent d'entrer en contact avec nous. Non? Raja, Tama, on peut les voir comme 2 personnes qui seraient constamment à côté de nous, non? Et qui essaieraient de devenir notre copain. Ils veulent constamment rester avec nous. Mais dès que tu leur tends la main, soit ils te brûlent, soit ils t'assomment direct. Non? Quel genre de copain? C'est ça l'énergie matérielle. Il y a un bon ami dans l'énergie matérielle, on appelle Sattva. Sattva est notre bon ami. Bien qu'il est aussi un petit peu faux. Il faut faire. Il pourra nous trahir aussi. Sattva. Rajaguna, Tamoguna. Et qu'est-ce qu'engendre si on s'associe avec Rajaguna et Tamoguna? Ça va créer la concupiscence, l'envie, la colère, la haine et l'illusion. Ça va toujours affecter notre mental. Notre mental va être constamment affecté par la concupiscence, l'envie, la colère, la haine et l'illusion. Et c'est très pénible, non? Quand on est constamment affecté par ces choses-là, la vie du monde matériel, c'est une lutte constante. Donc, l'âme sincère, on refuse les Vaishnavas et il s'engage dans le service de dévotion, avec foi que par ce processus-là, il peut s'en sortir. Il peut détruire toutes ces mauvaises choses qui le recouvrent et éveiller son amour pour Krishna, qui est là, qui repose dans son cœur, qui est sa véritable, comment on peut dire, sa véritable
forme, sa véritable identité. C'est ça qu'on appelle Srada, avoir la foi, qu'en pratiquant ce processus-là, et principalement, Chaitanya Mahaprabhu dit parmi ces 5 processus, celui qui est le plus puissant, on appelle l'âme Sanketa, le chant du Saint-Nom de Krishna. Si je m'engage dans ce processus-là, je vais pouvoir devenir purifié. Donc cette pratique de Navavida Bhakti purifie le cœur. Et lorsque toutes ces influences mauvaises s'en vont, ensuite il dit, le dévot devient alors fixé sur la forme du Seigneur. À la place de toutes ces choses, qu'est-ce qui va venir habiter dans le mental? La forme de Krishna. Krishna va devenir présent dans notre souvenir constamment. La forme de Krishna. Alors apparaît un goût indéfectible pour le service de Krishna. Puis un attachement, on appelle Ruchi à Shakti. Donc on doit comprendre où on se trouve, quelle est notre position, et comment dire, continuer avec foi ce chemin en comprenant où est-ce que nous allons, quel est le but. La plupart des dévots se trouvent au niveau 2, Anatta Nivritti, c'est-à-dire la purification des anarthas qui sont dans le cœur. Tadosharada, Tato Sadhu Sangha, Tat Bhajana Kriya. Les étapes, normalement, sont franchies. Il ne faut pas que tu te mettes le dos avec Krishna dans ton dos. C'est mieux si tu te mets un petit peu tourné comme ça. Quand on s'assoit, il vaut mieux pas s'asseoir avec le dos derrière les motifs. Tu tournes un petit peu, ou tu te mets là, ou tu tournes un petit peu. Oui, mais pourquoi pour revenir, il est derrière les motifs, comment ça se fait? Ben lui, regarde, il n'est pas dos au motif. Il n'y a rien. On peut leur tourner le dos. C'est juste ça, il ne faut pas leur tourner le dos. Tu peux pousser un peu la chaise si tu veux. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, les premières étapes, Shraddha, quand la foi s'éveille, ensuite on prend refuge des Vaishnavas et une personne reçoit l'initiation et devient engagé dans le service de Krishna. Donc il devient engagé dans ce principe du service de dévotion. Donc, venir dans le temple, chanter, servir Krishna, servir les murtis, écouter le Srimad Bhagavatam. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Voilà, c'est ça. Et petit à petit, les impuretés du cœur deviennent détruites. On doit comprendre ça. En même temps, pour que ce processus fonctionne bien, quelque chose d'important, c'est qu'on doit s'abandonner à Krishna. Le progrès dans le Navavida Bhakti fonctionne lorsque, en fait, à chaque jour, en accomplissant ce processus-là, on s'offre de plus en plus à Krishna. Parce que là, la Bhakti devient vraiment puissante lorsque elle est supportée par la fondation de l'abandon à Krishna. Prahlad Maharaj, il a dit ça lorsqu'il a expliqué les 9 mangas du service de dévotion. Il dit une personne qui s'abandonne à Krishna et pratique ces 9 formes de service pour Krishna doit être considéré comme le plus intelligent des êtres. Prahlad Maharaj a dit ça. Donc c'est important de s'abandonner aussi à Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à Krishna? On dit souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à Krishna? Et qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à Krishna?
Donner tout à Krishna. Tout quoi? Ton pantalon et ton sweatshirt. Donner tout à Krishna, ça veut dire donner sa vie à Krishna. Donner toute sa vie à Krishna. C'est-à-dire considérer que dans toute notre vie, on vit simplement pour Krishna. Toutes nos actions faites pour faire plaisir à Krishna. Ça veut dire s'abandonner. Parce que dire j'ai tout donné à Krishna, c'est facile de dire j'ai tout donné à Krishna. C'est dans les actions à chaque instant. On dit s'abandonner à Krishna, c'est-à-dire donner chacune de nos actions à Krishna. Mais pas que. Ça veut dire aussi donner chacune de nos pensées à Krishna. Pendant qu'on accomplit ces actions, on doit aussi offrir nos pensées à Krishna. Souvent, les gens, ils offrent leurs actions à Krishna, mais leur pensée est bien pour eux. Là, dans leur pensée, il dit là, au moins, je fais ce que je veux dans ma tête. Je pense à ce que je veux. Tu devrais être content, au moins, déjà, je te sers extérieurement. C'est pas mal. Hein. Mais c'est bien, déjà. C'est bien. Mais en fait, au fur et à mesure de faire ça, nos pensées vont devenir aussi attirées par Krishna. Et petit à petit, on va se rendre compte qu'en fait, il y a une joie particulière à offrir nos pensées à Krishna. À nous souvenir de la forme de Krishna, ça va apporter plus de joie dans notre cœur. Donc on offre aussi nos pensées à Krishna. On doit offrir toute notre vie à Krishna. On doit s'offrir nous-mêmes à Krishna. C'est un sentiment qui s'appelle Atmanivedana. Ça veut dire je t'appartiens. On dit en sanskrit Tava Iva Asmi. Je t'appartiens de façon certaine. Tava, ça veut dire toi. Iva, ça veut dire certainement. Et Asmi, je suis. Je suis à toi. Tava Iva Asmi, Tava Iva Asmi. Na Jivami Dvaya Ina. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est un sentiment d'appartenance. En fait, le Vaishnava développe un sentiment que je ne m'appartiens pas, je t'appartiens. Vous comprenez? Le sentiment d'appartenir à Krishna. Ça, c'est le sentiment d'abandon. Atmanivedana. Pleure pas, le Koravana. Il faut développer ce sentiment dans notre cœur qu'on appartient à Krishna et qu'on doit apprendre à vivre pour Krishna. Et lorsqu'on a le sentiment d'appartenir à Krishna et de vivre pour Krishna et qu'on s'engage dans cette pratique du service de dévotion, ça devient puissant. Parce que ça devient profond, vous comprenez? Notre chant devient profond, notre écoute du Bhagavatam devient profond. Lorsqu'on sert la moti, on accomplit aussi avec notre cœur. Que ce sentiment d'appartenir à Krishna, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ça ne vient pas de l'intelligence ou du mental, c'est un sentiment où l'âme comprend qu'en fait, je t'appartiens. Et là, il s'engage dans le service de Krishna avec volonté. Pas parce qu'il a peur d'aller en enfer, ou pas parce qu'on lui a dit tu dois faire ça, mais parce qu'il a compris qu'il appartient à Krishna. Et donc il désire servir Krishna, comme une expression du sentiment qu'il ressent pour Krishna. Son service devient en fait une expression de son cœur. Vous comprenez? Comme une épouse sert son époux pour lui exprimer l'affection qu'elle a pour lui. C'est le même principe, le principe de service, en fait, c'est une expression. C'est pas de faire ça ou ça ou ça qui compte. C'est que le fait de faire, c'est une expression d'un sentiment qui est dans notre cœur. Et à travers chaque détail, on exprime ce sentiment de plus en plus, de façon de plus en plus raffinée, et c'est jamais fini. On peut toujours améliorer, peaufiner, non? C'est comme quand tu fais le ménage d'une maison, on peut toujours améliorer. On fait la déco, remettre comme ci, comme ça, reconcevoir. C'est sans fin, hein?
pour ça, ils ont créé Brico Dépôt, le Ramen. Ça, c'est sans fin. Les gens vont toujours venir. Ça ne sera jamais terminé la clientèle, parce que c'est sans fin. Les arrangements, les améliorations qu'on peut faire. Le principe du service de dévotion, c'est pareil. Petit à petit, les dévots s'engagent dans le service de Krishna et il améliore. Et quand on s'engage dans ce service de dévotion, en fait, il y a quelque chose qui se passe simultanément. Je lisais hier quelque chose de très intéressant à ce sujet-là. Shiva Maharaj explique. Les dévots purifient leur cœur en pratiquant le processus. Alors, je ne sais pas comment on dit. S'il y en a 8, on dirait octuple. Et s'il y en a 9, on dit comment? Nonuple. Le processus a 9 branches du service dévotionnel. Puis, en écoutant régulièrement, avec le temps, tout en étant engagé, tout en se donnant davantage, jour après jour, à Krishna, en écoutant régulièrement, parler des relations que les Vrajvasis ont avec Krishna, les dévots vont devenir attirés par l'un des 5 sentiments d'amour divin. Ça, c'est quelque chose qui apparaît dans le cœur au moment où un Vaishnava, il entend parler. Il écoute le Srimad Bhagavatam, non? En écoutant le Srimad Bhagavatam, on entend parler de Nanda Maharaj, de Yashoda, comment il relationne avec Krishna. Et on peut se dire, waouh, c'est vraiment extraordinaire comment Nanda Maharaj et Yashoda relationnent avec Krishna. Donc il y a des versets dans le Bhagavatam, Maharaj Parikshit, il a dit ça. Il a dit, waouh, il a dit à Sukadev Goswami, il a dit, Mère Yashoda, elle est vraiment... C'est impossible d'imaginer la bonne fortune de Mère Yashoda. C'était son impression. Il a dit, c'est incroyable d'imaginer la relation qu'elle a avec Krishna. Qui peut imaginer? Non? Donc certains niveaux vont développer l'appréciation. Comme on disait l'autre jour, Raghupati Upadhyaya. Lui, il a dit à Chaitanya Mahaprabhu, certains étudient les Védas et suivent les règles des Védas. Certains étudient le Ramayana, certains étudient le Mahabharata, et certainement, c'est très bien pour eux. Je leur offre mon hommage, et qu'ils continuent. En ce qui me concerne, ce n'est pas tellement d'intérêt pour tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être, que mon nom soit inscrit sur la liste de Nanda Maharaj. Parce que la suprême vérité absolue, il rentre dans sa cour comme un petit enfant. Il a dit là, je vois quelque chose de tangible, c'est ça qui m'intéresse. Non? Donc Raghupati Upadhyaya, lui, il a développé cette attraction pour Nanda Baba. En entendant parler de Nanda Maharaj, il s'est dit, waouh, ça c'est incroyable. Il s'est dit, il a réfléchi, tu vois, il s'est dit, Nanda Maharaj, lui, la suprême vérité absolue, le Brahman suprême, il marche à 4 pattes dans chaque cour. Lui, ça doit être quelqu'un de spécial pour avoir le Brahman suprême qui marche dans sa cour à 4 pattes en plus. C'est pas qu'il marche lui dans sa cour, c'est qu'il marche, en plus il marche à 4 pattes dans sa cour. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas souvent qu'on se met à 4 pattes pour marcher. Il dit là, chapeau pour Nanda Maharaj, ou plutôt turban. Turban. Et quand Uddhava il est arrivé à Vrindavan, qu'il a rencontré Nanda Maharaj et Mère Yashoda, Narayan Maharaj il dit il en a perdu sa casquette. Il dit c'est comme tu sais quand tu regardes une montagne très 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 haute, au fur et à mesure que tu lèves la tête pour essayer d'aller voir le sommet de la montagne, oups, ta casquette elle tombe pas. Non, il dit c'est pareil quand Uddhava il est arrivé à Vala, qu'il a vu la hauteur de l'amour que Nanda Yashoda avait pour
Krishna, et il a dit, en voyant ça, il a perdu sa casquette. Toute la dévotion qu'il avait, poum, s'est tombée par terre et il s'est rendu compte qu'il était pas très très loin, ou très loin par rapport à eux. Donc certains dévots vont entendre parler de Nanda Yashoda et vont se dire, waouh, ça c'est vraiment incroyable, non? Nanda Bhaga, la manière dont Mère Yashoda peut relationner avec Krishna, il dit ça, c'est vraiment incroyable. Certains autres dévots vont entendre parler de la manière dont les serviteurs de Krishna sont avec Krishna et vont dire ça, c'est vraiment incroyable. Non? Par exemple, Raktaka, Patraka. On n'entend pas trop souvent parler, mais il y a aussi, comme on les apporte. Chaque matin, ils préparent l'habillage et le bain de Krishna. Ils sont les petits serviteurs de Krishna, non? Ils préparent l'eau. C'est déjà préparé depuis la veille, l'eau. Mais Yashoda a préparé sur le toit du palais. Elle a préparé une pichée d'eau, une calache, qu'elle a fait infuser toute la nuit par les rayons de la lune. Il y a aussi des fleurs parfumées dans cette eau. Et il y a des serviteurs qui vont, ils prennent l'eau comme ça, ils ramènent jusque dans la chambre. D'autres préparent les bijoux pour Krishna. Ils arrangent tout, non? Et ils vont habiller Krishna. Ceux qui vont baigner Krishna, ils vont verser l'eau comme ça sur Krishna le matin, pour baigner son corps. D'autres vont masser le monde de Krishna avec de l'huile parfumée. D'autres vont essuyer son corps, d'autres vont lui faire son turban. Ça, c'est des pujaris, des vrais pujaris. Des pujaris éternels. Ils sont tellement bons pujaris qu'ils ont été engagés éternellement pour faire le turban de Krishna. Non? Qui peut faire des meilleurs turbans que les serviteurs de Mère Yashoda? Et donc certains Vaishnavas vont dire, waouh, ça c'est vraiment incroyable. Comment ces petits enfants, ces petits pas, ils ont la chance de pouvoir servir Krishna. D'autres sont les amis de Krishna, comme Sridhar, Sudham. Sridhar, il y en a même un qui s'appelle Kinkini. Kinkini s'appelle. Un ami de Krishna qui s'appelle Kinkini. On n'a pas encore Kinkinidas. Kinkinidas. Ça serait drôle d'avoir Kinkinidas. Kinkini, Stoka Krishna. Moi, je connais Stoka Krishna. Stoka Krishna, en Tchécoslovaquie, il s'appelle Stoka Krishna. Tu connais Stoka Krishna? Ah ouais? Tu l'as rencontré à Nouvelle-Mercourt? Stoka Krishna. Eux, ils sont les amis de Krishna. Krishna est comme leur vie et leur âme. Ils sont toujours avec Krishna. Ils ne peuvent pas supporter d'être sans Krishna. Et toute la journée, ils vont avec Krishna et Balaram dans la forêt. Non? Ils jouent de la flûte, ils dansent, ils savent jouer tous les instruments du monde. Et constamment, pendant toute la journée, ils suivent Krishna et Balaram et ils les servent. Ils décorent Krishna et Balaram. Dès qu'ils trouvent une fleur sur un arbre, ils l'accueillent, ils l'amènent, ils la rajoutent au turban de Krishna. Ou ils le mettent sur son oreille, ou comme ça. Ou ils font une guirlande en plus pour Krishna. Krishna a des guirlandes autour de son cou, il a des guirlandes autour de ses poignets, il a des guirlandes autour de ses bras, il a des guirlandes autour de ses pieds, il a des guirlandes partout. Donc ils font plein de différentes guirlandes. Ensuite, il récupère des poudres colorées. Dans la nature, il y a différentes poudres colorées, différentes argiles, différentes sables, différentes pollen, non? Et sur la colline Govardhan aussi, il y a différentes poudres colorées, minérales, ils récupèrent ça. Et ensuite, ils font des décorations sur Krishna Balaram, Gopidas, comme ça. Ils sont des pujaris aussi. Il y a beaucoup de pujaris. Tout le monde est un peu pujari au monde spirituel. C'est pour ça que le puja est très important. Sri Maharaj, il dit, au monde spirituel, il n'y a plus que du puja. Et les autres services, c'est fini. Il dit, on ne distribue pas des livres au monde spirituel. C'est pas la peine. Tout le monde est pujari.
Non. Et le seul service, c'est Pujari, au monde spirituel. La seule différence, c'est que la Murti se déplace. Parfois elle est là, parfois elle s'en va. Donc il faut suivre la Murti. Tu ne peux pas toujours non plus. Ça, c'est une divertissement du monde spirituel. Certains, ils vont se dire, ah, vraiment, j'aimerais pouvoir accompagner Krishna Balaram pendant toute la journée comme ça, avec ses amis. Non. Sudam. Et eux, ils plongent dans la rivière Yamuna avec Krishna. Ils ne font pas ça pour s'amuser. Leur but, à eux, c'est pas de s'amuser. Leur but, c'est d'être sûr que Krishna s'amuse bien. Ils sont moi qui le bien ça. Eux, si Krishna s'amuse bien, ils s'amusent bien. C'est ça qui fait qu'ils sont contents. S'ils voient Krishna a l'air d'être heureux, qu'il s'amuse bien, ils baignent dans la félicité. Parce que Krishna est l'océan de félicité. Si tu es avec lui, dans tous les cas, tu ne t'ennuies pas. Tu ne peux pas t'ennuyer avec Krishna. Non. Quand on s'ennuie, c'est qu'on est déconnecté de Krishna. Dès qu'on est avec Krishna, tu n'as plus le temps de t'ennuyer. Non, vous avez pu remarquer. Quand on est avec Krishna, on n'a plus de temps de rien faire. C'est un des aspects quand on est avec Krishna. Tout ce que tu veux faire, tu n'as plus le temps de le faire. Non, ça veut dire que c'est bien, c'est avec Krishna. Si tu as du temps et tu ne sais pas quoi faire, ça veut dire on manque de connexion avec Krishna. Et quand Krishna est là, il prend tout ton temps. Et donc eux, quand ils se baignent avec Krishna Balaram dans la Yamuna, pour s'assurer que Krishna s'amuse bien dans la rivière Yamuna, et ils font des guirlandes de fleurs aussi pendant qu'ils se baignent, avec des tiges de lotus, des fleurs de lotus. Ils vont cueillir des fruits pour Krishna Balaram préparer un pique-nique après, quand ils ressortent de la rivière Yamuna. Il y a d'autres fois qui vont préparer tout un pique-nique. Et là, il est habillé encore, après une nouvelle fois. C'est pour ça que Krishna va dans la Yamuna, comme ça, ils peuvent recommencer à habiller Krishna encore après. C'est ça enfin. Et ils font des jeux avec Krishna, ils jouent à la balle avec Krishna. C'est des balles en fleurs qu'ils ont. Ils jettent les balles comme ça. Ouais, des balles en fleurs. Ils les jettent comme ça. Il y a des tas de sortes de jeux au monde spirituel que tu ne peux même pas imaginer. Vous faites toujours les mêmes jeux. Trottinette, 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 trottinette. C'est ennuyeux la trottinette à la fin. Mais au monde spirituel, à chaque instant, il y a de nouveaux jeux. Chaque jour, Krishna il invente des nouveaux jeux. Et là, c'est vraiment incroyable comme jeu. Il joue à un jeu beaucoup, on appelle Kolamaya. Tu mets un bandeau sur tes yeux. Il faut essayer de rattraper les autres avec ton bandeau sur tes yeux. Non? Ils font comme ça. Alors tous les autres, ils sont autour de toi, ils disent hé, hé, hé. En même temps, tu les entends, tu essaies d'aller vers eux, de les attraper, et eux, ils se reculent. Non? Krishna, il joue beaucoup comme ça, à Kolamaya. Il joue aussi beaucoup au chat, Nanasu. C'est le premier qui doit toucher Krishna. Tout le monde court derrière Krishna. Krishna court super vite. Krishna, qui peut courir plus vite que Krishna? Non? À Vraj, il y a plein de gens qui courent plus vite que Krishna. Et donc, il arrive à toucher. Il arrive à toucher Krishna. Après, Krishna court derrière eux. Comme ça, ils jouent. Ils ont un jeu, ça s'appelle Qui va toucher Krishna en premier? Non? Tu aimerais bien jouer à ce jeu? Krishna court et tu dois essayer de courir derrière et de toucher un premier. Et tous les autres courent aussi. Qui va toucher Krishna en premier? Donc, ils jouent à un jeu aussi qui s'appelle Porter les autres sur ses épaules. Tu prends les autres sur tes épaules, comme ça. Et tu t'en vas, K1, K1, comme ça. Quand tu es en haut, ça fait comme ça. Et ils ont aussi un jeu qui s'appelle la lutte. Ils font la bagarre. Mais ils ne se donnent pas des coups, c'est une bagarre de lutte. Est-ce que tu connais la lutte? Les règles de la lutte? Tu n'as jamais fait la lutte? Tu peux faire avec Gokulananda. Mais il ne faut pas faire mal, c'est une lutte qu'on ne doit pas faire mal. Le but de la lutte, c'est de faire toucher les deux épaules de l'autre sur le sol. C'est ça, hein? C'est ça le règle de la lutte?
pour faire toucher. Quand j'étais en Hongrie, il y avait les dévots, ils jouaient à la lutte dans les tables, dans les grands dévots, hein. Ils jouaient vraiment, vraiment, de tout leur cœur, ils jouaient à la lutte l'un avec l'autre. Ouais, c'est celui qui, tu commences debout comme ça, tu attrapes l'autre, et c'est celui qui va réussir à faire toucher les épaules de l'autre sur le sol en premier. Donc c'est la bagarre, mais ça a la force, mais il n'y a pas de violence, pas de coup. Tu comprends? Tu n'as pas le droit de donner un coup de tête, un coup de poing, ça c'est. Putain, je joue pas à ça. C'est de la bagarre douce. Juste par la force, voir qui est le plus fort. Et Krishna se bagarre avec Sridham. Sridham est plus fort que Krishna. Il peut prendre Krishna, lui faire une pirouette et le plaquer sur le sol. Et Krishna est comme ça, il ne peut plus bouger. Non? Qui peut faire ça? Et donc certains dévots vont se dire, waouh, ça c'est incroyable. J'aimerais pouvoir tellement avoir une relation comme ça avec Krishna. Il y a d'autres pâtres aussi qui sont encore plus proches de Krishna, on appelle Priyanara Masaka, comme Madhu Mangal, Subal, vous connaissez les 8 Priyanara Masaka? Non? Vous connaissez leur nom? Il faut connaître, c'est un nom qui purifie tout l'univers. Ça purifie le cœur à une vitesse très rapide. Si on connaît les noms des associés éternels de Krishna, on progresse vite dans la dévotion. On peut réciter chaque jour, c'est très important. On dit Jayam Vishnupad, on doit aussi dire Jayam Vishnupad, Subal, Madhu Mangal. Les Vaishnavas, ils offrent aussi leur hommage tous les jours aux associés éternels de Krishna. Donc il y a Subal, ensuite il y a Madhu Mangal, ensuite il y a Arjuna, ensuite il y a Ujjvala. Ujjvala, ça veut dire celui qui est brillant. Ujjvala. Ensuite il y a Gandharva. Ensuite il y a Gandharva. Ensuite il y a Madhu Mangal. J'ai dit Madhu Mangal, Arjuna, Ujjvala, Gandharva. Il reste Sananda, Subala. J'ai oublié 2, hein. Il y en a, je ne me rappelle plus son nom. Puisse-t-il me pardonner. Ce sont les amis les plus merveilleux de Krishna. Parce que eux, en plus d'être avec Krishna pendant toute la journée, aussi ils connaissent l'amour que Krishna a pour Radha. Les autres ne savent pas. Mais lui, eux, ils savent. Ça va en revenir, les noms. Et donc certains Vaishnavas, ils vont se dire, waouh, ces amis-là de Krishna, ils sont très spéciaux. J'aimerais pouvoir servir sous leur guidance. Non? Et d'autres vont développer l'appréciation que de l'amour et la dévotion que Radha et ses amis ont pour Krishna. Radharani, et là, il y a 8 amis principaux. Vous connaissez les 8 amis de Radharani? Lalita, Vishaka, Chitra Devi, Induleka, Champakalata, Rangadevi, Tungavidya, Sudevi. Ils ont un amour très 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 particulier pour Krishna. Ils aiment Krishna comme leur bien-aimé. Krishna est leur bien-aimé. Comme Roméo et Juliette. Le même type d'amour, mais en plus pur encore.
C'est avec quelque part très difficile à comprendre parce que c'est très pur comme ça. Mais c'est aussi très joli, on appelle Ujjvala. Et c'est considéré le plus brillant parmi tous les sentiments spirituels. Unato Ujjvala, qui n'a pas d'égal. Et certains vont développer l'attirance pour servir de la même manière Krishna. Donc, au fur et à mesure qu'on entend parler des divertissements de Braj et qu'on pratique la Nava Vidavati, les 5 angas des services de dévotion, qu'on sert Krishna et qu'on offre notre vie davantage chaque jour à Krishna, petit à petit, l'être devient attiré par l'un des 5 sentiments d'amour divin. C'est naturel, ça va être différent pour chacun, non? Selon la nature de l'âme, et une personne va commencer à percevoir qu'est-ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres, hein. On aime toujours tous les associés de Krishna, mais il va percevoir que moi, ce qui m'attire le plus, ce qui m'inspire le plus, ce qui me touche le plus, c'est ce sentiment-là pour Krishna. À partir de ce moment-là commence une nouvelle étape dans la vie spirituelle. Parce que cette appréciation-là va donner naissance à un désir de pouvoir atteindre, de pouvoir développer un sentiment similaire. Non? Et ce désir-là, on appelle en sanskrit raga. Raga. Une attraction, un attachement. Là, Rupa Goswami explique, à partir de ce moment-là, un dévot, en fait, et là, il faut bien noter aussi qu'en fait, tout ce qu'on fait auparavant, c'est pour arriver à ça. Il faut qu'à un moment donné, il y a une attirance spontanée dans notre cœur qui apparaisse pour Raj. C'est ça, la Vaidhi Bhakti que Prabhupada nous a donné, que nos acharyas nous ont donné, c'est pas le Vaidhi Bhakti de Vaikuntha. C'est pas de suivre les règles comme. C'est une Vaidhi Bhakti qui va donner naissance à le Raganuga Bhakti, qui va faire en sorte que lorsque le cœur deviendra purifié, en contact des divertissements de Braj, petit à petit, un désir particulier va apparaître dans le cœur d'une personne. C'est très important que ce désir apparaisse dans notre cœur. S'il n'est pas encore apparu, c'est pas grave, on doit continuer à servir Krishna avec le désir que ce désir apparaisse. Mais jamais sans le désir que ce désir, sinon ça devient la Vaidhi Bhakti pure, c'est-à-dire on sert juste Krishna, mais on reste dans le stade initial du service de Krishna. Notre service offert à Krishna dans ce monde doit être en vue d'éveiller un sentiment spirituel, d'éveiller les désirs qu'on appelle la que ça apparaisse dans notre cœur. À partir de ce moment-là, Rupa Goswami, il a écrit dans le Upadeshamrita que un dévot, il doit cultiver ce désir. Si ce désir apparaît dans son cœur, il doit cultiver ce désir de pouvoir atteindre les divertissements éternels de Radha et Krishna et servir Radha et Krishna sous la guidance d'un des associés de Radha et Krishna. À partir de quand ce désir va se raffiner petit à petit, le Vaishnava va développer une appréciation particulière pour un serviteur de Krishna ou un groupe particulier. D'abord, c'est pour un rasa particulier. Ensuite, pour un groupe particulier dans ce rasa. Ensuite, pour une personne particulière. Donc, on développe le désir de pouvoir faire ça, de pouvoir être avec tel serviteur de Krishna pour pouvoir servir Krishna comme lui, sous sa direction. Pourquoi servir sous sa direction? Parce qu'en fait, les associés éternels de Krishna, ils ont des sentiments
d'affection pour Krishna qui sont sans limite. Et à leur contact, ces sentiments vont être transférés dans notre cœur. Donc le Vaishnava aspire à ça. Il aspire à pouvoir s'associer avec les associés éternels de Krishna pour que leurs sentiments puissent devenir infusés dans son cœur. Et à partir de ce moment-là, Rupa Goswami dit qu'il doit cultiver ce désir dans son cœur et vivre constamment à Raj. Non? Vous connaissez ce verset-là de Upadeshamrita, Rupa Goswami? L'Upadeshamrita, ça représente notre processus, le processus très important de comprendre l'Upadeshamrita. C'est une autre manière d'expliquer le Shrana, Anartaniviti, Nishta, Ruchi, etc. À partir du moment où, en fait, quelqu'un devient appréciatif du divertissement éternel de Krishna et apparaît dans son cœur le désir d'atteindre ces divertissements, il atteint ce qu'on appelle Nishta Ruchi. Et là, après, la vie devient juste emplie de félicité. Comme il dit ici dans le commentaire aujourd'hui, durant l'étape précédente, c'est-à-dire Anartaniviti, le mental a été transpercé par les flèches acérées de la concupiscence, de l'envie et tout ça. Or, avec l'apparition de Ruchi, le goût et l'attraction, un dévot devient comme une abeille qui savoure le fruit du nectar du Srimad Bhagavatam. Là, il n'y a plus de souffrance. Donc, il peut y avoir quelques souffrances, mais c'est rien par rapport à la félicité que le dévot expérimente chaque jour dans le fait de servir Krishna. Il expérimente une joie sans limite en entendant parler de Krishna. C'est là où Rupa Goswami il dit qu'il voudrait avoir des milliers d'oreilles pour mieux écouter le nom de Krishna. Ça s'appelle Ruchi. Il ne peut pas supporter qu'il n'a que 2 oreilles. Pour lui, c'est insupportable de penser que pourquoi j'ai que 2 oreilles. Il a l'impression d'être maudit, qu'il n'a reçu que 2 oreilles. Il désirait avoir des milliers d'oreilles. Et Sanatana Goswami écrit dans le Brihad Bhagavatamrita, les gopis, elles disent ce verset là aussi, elles envient Indra parce que lui, il a plein d'yeux sur lui. Donc, il peut regarder Krishna mieux. Et elles n'ont que 2 yeux pour regarder Krishna. Elles ressentent que 2 yeux, c'est pas assez pour regarder la beauté de Krishna. Il y a tellement de beauté en Krishna. Comment juste 2 yeux, on peut rien regarder avec 2 yeux. Non. C'est comme si j'allais t'enlever un œil, tu n'as plus qu'un œil. Voilà. Non. Tu te dirais, un œil, c'est pas assez. Tu as besoin de 2 yeux. Non. Imagine si tu en avais 4, 5, 6, 7. Là, tu pourrais bien voir. Donc elles ont développé ce sentiment. Elles sont devenues jalouses de Indra. Parce que lui, il a des yeux partout sur son corps. Tu ne savais pas ça, Indra? Le roi des demi-dieux, il a des yeux partout sur son corps. Donc il voit 360 degrés. En plus, c'est des là. Il peut se diriger comme ça, regarder partout. Ça doit être spécial quand même, la vision d'Indra. Et donc là, cette apparition, lorsque l'appréciation devient vraiment profonde dans le cœur. Pourquoi ces choses apparaissent? Parce que le dévot a donné sa vie complètement à Krishna. Toutes ces choses apparaissent, c'est une conséquence de l'abandon à Krishna et de la sincérité. Il donne complètement sa vie à Krishna, donc qu'est-ce qui se passe? Krishna vient dans sa vie. Krishna commence à venir de plus en plus. Et quand Krishna vient, c'est l'extase qui vient aussi. C'est pas possible d'être avec Krishna et d'être inerte. Il n'y a pas d'inertie avec Krishna. Il n'y a que de la félicité. C'est un océan de félicité. Même quand Krishna s'en va et que, entre guillemets, il semble souffrir parce que Krishna est parti, en fait, c'est toujours un océan de félicité. Parce que quand
Krishna, dans l'absence de Krishna, il y a aussi la présence de Krishna. Et même plus encore. Ça crée une saveur très particulière à la félicité. À tel point que si tu leur demandes, ils préfèrent même finalement être séparés de Krishna. Parce que dans la séparation de Krishna, il y a un goût spécial qu'ils ne peuvent pas retrouver dans la présence de Krishna. Krishna a dit ça à Narada Muni dans le Brihad Bhagavatamrita. Il a dit en fait, mes dévots, il y a une saveur tellement particulière dans le sentiment de séparation qu'ils ne veulent même jamais abandonner ce sentiment. C'est pour ça que quand Radharani et les gopis sont avec Krishna, elles sont avec Krishna dans leur cœur et elles restent toujours séparées de Krishna. Et la particularité des gopis, c'est qu'à aucun instant elles peuvent sortir du sentiment de séparation. Ça n'existe pas. Elles sont constamment dans le sentiment de séparation. Même quand elles sont avec Krishna, elles ne peuvent pas être vraiment 100% avec Krishna. Elles sont quand même dans le sentiment qu'elles sont séparées de Krishna. Et en fait, ça crée une félicité encore plus grande. Difficile à comprendre, non? Donc Sanatana Goswami explique que c'est comme la glace. Tu sais, quand tu mets un glaçon, si tu poses le glaçon sur ta main, ça fait quoi? Ça brûle, non? Tu sens ça brûle. Pourtant, c'est de la glace, mais pourtant, ça brûle. Il dit de la même manière, dans le sentiment de séparation, il y a la rencontre avec Krishna. Même si ça a l'air d'être l'opposé, ça crée l'effet inverse. Vous comprenez? Ou quand j'étais petit, quand j'avais des verrues, j'allais chez le, comment il s'appelle? Dermatologue, et il me brûlait les verrues avec du, je sais pas quoi, hydrogène. L'azote liquide à moins 100 degrés ou je sais pas quoi. 220. Moins 220 degrés. On est bien, j'avais des verrues aussi. Moi j'ai eu un passage de mon enfance, j'avais des verrues tout le temps. J'ai déjà attrapé ça à l'école, quand j'étais au primaire. J'ai eu sur mes mains. J'avais des verrues qui apparaissaient. Il fallait aller chez le dermato, et là il ouvrait son bidon là. Il y avait de l'espèce de fumée qui Vous avez déjà fait ça? Et là il sort une espèce de truc, et il la met sur ta main. C'est super glacé, moins de 200 degrés. Tu te rends compte? Et là il posait une goutte, et ça faisait... Et ça tue, ça a brûlé la verrue. Brûlé par le froid. Et tu sentais vraiment ça brûlait. Ça faisait pas trop mal parce que là où la verrue, en fait, c'est mort. La peau est morte, donc tu ne sens pas, il n'y a plus de terminaison nerveuse. Il fallait bien qu'il dise, parce que c'est une goutte qui tombait à côté. Ah, ça faisait mal. Ça est déjà arrivé. Là, tu la sens. Mais quand c'est sur la verrue, comme c'est mort, enfin, mort pour toi, c'est sur la verrue, mais là, tu sens plus comme ça, brûlé par le froid. Le froid, il faut le brûler, non? Si tu vas au Canada et qu'il fait moins 50 degrés, tu vas comprendre comment le froid peut brûler. Ça brûle. Ça t'attaque le visage quand tu ouvres la porte, là. Tu ouvres la porte et ça fait... C'est comme si tu prenais 2 claques. C'est vrai, hein? C'est tellement agressif, le froid. Moi j'ai fait moins 30 degrés. Je vais vous dire déjà, tu ouvres la porte. Ça t'attaque. Ça te gifle, le froid, là, ça te gifle. C'est très fort. Bon, il explique de cette manière-là, en fait, une sensation peut créer l'effet inverse. C'est le sentiment de séparation, en fait, la présence de Krishna est très très profonde. Et donc, Rupa Goswami dit, nous devons vivre constamment à l'orage. Telle est la question, comment faire pour vivre constamment à l'orage? Shiva Maharaj explique. La vie de Raghunath Das Goswami est un exemple parfait sur la manière dont un dévot pense constamment à Krishna à l'intérieur de son cœur et choisit un très cher serviteur de Krishna à Vrindavan comme son guide. Donc Raghunath Das Goswami nous a montré cet exemple. L'exemple parfait du sadhaka qui pratique le niveau supérieur de la dévotion. C'est intéressant de noter qu'à ce niveau-là aussi,
Le souvenir de Krishna est très présent tout le temps. Le souvenir de la forme de Krishna est très présent. Comme dit dans le verset, il développe l'attachement pour lui. Non, c'est quoi? Le dévot est alors fixé sur la forme du Seigneur. La forme de Krishna est très présente dans son cœur tout le temps. Pour Raghunath Das Goswami, penser à Krishna veut dire penser au service que Radharani offre à Krishna. Et le dévot serviteur de Krishna que Raghunath choisit de suivre est Rupa Manjari. Tout en résidant sur les berges de Radhakund, Raghunath Das Goswami est constamment absorbé dans les sujets connectés à Rupa Manjari, Shri Radha et Shri Syama Sundara. La méditation qu'il exprima dans les versets de son ouvrage Shri Vilapa Kusumanjali. Donc il y a une méditation qui s'installe à ce stade-là. Pour Raghunath Das Goswami, il médite sur Radha, Krishna et Rupa Manjari. Il veut atteindre ce service-là. D'autres dévots vont méditer sur tel service. Il faut comprendre que la méditation est quelque chose de très puissant. Narottam Das Thakur, il a écrit dans le Prema Bhakti Chandrika, ce sur quoi je médite durant ma pratique du service de dévotion, c'est ce que j'atteindrai au stade de la perfection. Comprenez ça? C'est très important, parce que le serment de Krishna, il comble tous les désirs. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre la perfection, la règle numéro 1, c'est de désirer atteindre la perfection. Si on ne désire pas atteindre la perfection, il n'y a aucune façon qu'on atteigne la perfection un jour. Parce que la perfection s'atteint par le désir, par l'éveil du désir d'atteindre la perfection. Et plus notre désir se précise, et plus il prend une forme particulière, et plus, en fait, ce que nous atteignons se précise aussi et prend une forme particulière. Vous comprenez ce que je veux expliquer? Il dit ce sur quoi je médite au cours de ma pratique, c'est ce que j'atteindrai au moment de la perfection. Ça veut dire que ce n'est pas difficile finalement d'atteindre la perfection, il suffit juste de désirer atteindre. C'est pas difficile, ça ne coûte rien de désirer l'atteindre. Il faut désirer, et ce que nous désirons, on l'atteindra. C'est Narottam Das Thakur qui a dit ça. En fait, c'est même pas Narottam Das Thakur qui a dit ça. Parce qu'à la fin du livre Prema Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakur, il a écrit, en fait, tout ce que j'ai écrit dans ce livre-là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, en fait, je comprends rien à tout ça. Il a dit, tout ce que j'ai écrit là, c'est ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu m'a dit. Et moi, j'ai juste écrit ce qu'il m'avait dit d'écrire. On appelle ça Avesh. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est entré dans le cœur, on l'expliquait il y a un an, il est entré dans le cœur de Narottam. Quand on dit qu'il a transféré tout son amour dans le cœur de Narottam, ça veut dire que lui-même, il est entré dans le cœur de Narottam. Et comme Chaitanya Mahaprabhu est entré dans le cœur de Narottam, ça veut dire qu'ensuite Narottam est devenu comme un Avesh. Gora Avesh, voilà. Gora Avesh. Il est devenu comme un Avesh de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc les livres Prarthana, Prema Bhakti Chandrika, c'est Mahaprabhu, Narottam Das Thakur, il dit en fait c'est Mahaprabhu à l'intérieur de moi qui a écrit ces livres-là. Très puissant. Dans le livre Prema Bhakti Chandrika, justement, Narottam Das Thakur explique principalement ce stade de la dévotion supérieure, on appelle Raganuga Bhakti. Comment accéder, comment atteindre ce stade-là et comment le laisser se développer dans le cœur d'une personne. Comment pratiquer. La pratique principale est au niveau du souvenir et du désir. Il faut désirer atteindre quelque chose de particulier et méditer sur ça. Et petit à petit, ça va prendre forme parce que Krishna comble tous les désirs. En même temps, extérieurement, il ne faut pas qu'on arrête. On ne fait plus rien, on se soit juste. Non. Extérieurement, il faut continuer à servir Krishna et servir la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'en fait, plus on sert la mission de Chaitanya, plus notre désir va devenir réalisé. Je continue à lire un peu.
Ce verset montre comment Raghunath Das, la détermination fixe de Raghunath Das Goswami est de demeurer à Radhakund. Lui, c'est là où il voulait vivre. C'est ce lieu qu'il voulait atteindre. Vous comprenez? Raghunath Das Goswami, il voulait atteindre les berges de Radhakund. C'est son sentiment. Où il passa les 50 dernières années de sa vie. Cependant, si les dévots ne peuvent vivre physiquement au Radhakund, explique Rupa Goswami, ou que ce soit à Boma Vrindavan, ils doivent y demeurer mentalement. Par exemple, pour nous ne pouvons pas vivre à Boma Vrindavan. Non? De temps en temps, on peut y aller, mais on ne peut pas y vivre constamment. Parce que les Vaishnavas nous ont engagés autrement. On peut leur dire, non, moi je m'en vais à Vrindavan, je vais habiter là-bas. Non, des fois on aimerait bien dire ça. Je vais aller habiter à Vaishana, ou à Radhakund, au bord de la colline Govardhan. Mais on ne peut pas y aller physiquement constamment. Mais Rupa Goswami dit, ok, si on ne peut pas y aller physiquement, rien ne nous empêche d'y aller mentalement. En fait, il dit, on n'a pas d'excuse pour ne pas y aller mentalement. Donc on doit apprendre comment aller à Vraj mentalement. Vous savez, aller à Vraj mentalement? C'est ça, il faut apprendre, hein, à aller à Vraj mentalement. C'est très important. Parce que c'est ça que sur quoi débouche en fait le service de Krishna. Petit à petit, on va apprendre à aller à Vraj mentalement. Je continue. En fait, l'essence même du fait de vivre à Vraj est d'y vivre à l'intérieur de notre cœur et de notre esprit. Vivre à Vraj physiquement, bien que ce soit un bénéfice immense dû à l'influence transcendantale du Dharma et de la présence éternelle de divertissement non manifesté de Krishna, en soi ne rend pas une personne consciente de Krishna. En gros, ça ne suffit pas de vivre à Vraj en Inde. Si dans notre mental, on n'y vit pas aussi. Vous comprenez? Intérieurement. Il dit juste le fait d'y vivre extérieurement, ça ne suffit pas à nous rendre conscients de Krishna. Le fait de vivre intérieurement à Vrindavan, par la méditation et la pensée, c'est ça l'essence en fait du fait de vivre à Vraj. Les dévots qui vivent qui vivent physiquement à Vraj doivent cependant eux aussi suivre dans les traces d'un habitant de Vrindavan, comme Raghunath Das Goswami, et faire un effort de vivre à Vraj aussi à l'intérieur de leur mental et de leur cœur. En fait, c'est cette absorption interne dans les divertissements de Vrindavan de Krishna qui permet à une personne d'atteindre le stade de la perfection de la conscience de Krishna. Si les dévots ne font pas cela, alors le fait de vivre simplement physiquement à Vraj ne les rendra pas conscients de Krishna. C'est intéressant. Ça veut dire que comment on fait pour vivre à Vraj? Ça veut dire, il dit ici, en s'absorbant dans les divertissements de Vraj de Krishna, en écoutant les divertissements de Vraj de Krishna et en méditant sur ces divertissements. C'est ça véritablement qu'on appelle résider à Vraj. Et si quelqu'un pense qu'il va aller s'asseoir à Vraj et que sans faire cet effort interne de méditer sur les divertissements de Krishna, il vit à Vraj, en fait, il ne vit pas à Vraj. Comme Srila Bhaktisiddhanta disait, il disait tous ces gens-là, ils vivent à Radhakund, mais en fait, ils ne vivent pas à Radhakund. C'est lui qui disait ça, c'est pas moi, c'est lui qui disait ça. Dans la circonstance où il se trouvait. Un doute pourrait ici apparaître. Est-ce que les méditations intérieures des dévots et leur tentative de suivre un habitant de Vrindavan peut-elle atteindre la maturité complète tant qu'ils sont extérieurement engagés dans
tant de choses apparemment matérielles, c'est-à-dire dans beaucoup de services. Non? On doit aussi faire la vaisselle, nettoyer la salle de bain, aller distribuer des livres. Comment on fait pour vivre constamment à Valage pendant qu'on doit faire tout ça? Non? Comment on fait pour vivre constamment à Valage? Est-ce que ça serait pas un obstacle? Prabodhananda Saraswati Thakur. Non, la réponse est que, en servant la mission du Seigneur Chaitanya, qui n'est nul autre que Radha et Krishna combinés ensemble, non seulement la méditation intérieure des dévots devient approfondie, mais aussi leurs identités spirituelles éternelles en tant que serviteurs éternels de Krishna deviennent progressivement réalisées. Prabodhananda Saraswati Thakur explique ce principe de la façon suivante, lorsqu'il dit Yata Yata Gora Padara Vindayo Vindeta Bhaktin Krita Punyarasi Tata Tatsa Utsarpita Vidyakasma Radha Patambujo Sudambo Rasi. En proportion qu'une personne focalise toute son attention en fait sur les pieds par lotus du Seigneur Chaitanya, selon cette même proportion, il sera capable de savourer le service rempli de nectar des pieds par lotus de Srimati Radharani à Vrindavan. Plus une personne s'engage dans le service de Sri Chaitanya, plus il se retrouve à Vrindavan dans le service de Sri Radha. Donc ça veut dire que cette méditation-là, extérieurement, elle est accompagnée par le fait de servir la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Qu'est-ce qu'est la mission de Chaitanya Mahaprabhu? Hein? Yes. Quand il y a qu'est-ce que au début d'une phrase, ça veut dire que c'est une question. Moi, c'est quand tu sais, la phrase c'est debout, c'est encore. Parce que personne ne répond, je suis obligé de faire la réponse, je me sens tout seul. Je pose la question, si personne ne répond, je dis bon, il faut que je continue la case, donc je réponds. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu veut que nous partageons cet amour sans pareil qu'il est venu donner, il veut que nous le partagions aussi avec les autres. Donc, tout ce que nous faisons extérieurement, ça a pour but aussi de pouvoir partager. Premièrement, de pouvoir nous-mêmes nous absorber dans cette miséricorde qu'il nous a donnée et, comment dire, l'accueillir pleinement dans notre cœur et deuxièmement, la partager avec les autres. Donc en faisant ça, en partageant, c'est pas que ça va nous détourner de notre méditation intérieure. Au contraire, ça va petit à petit nous amener à réaliser notre attachement intérieur, nous amener à réaliser notre identité spirituelle. Et ça va rendre notre méditation plus profonde et plus tangible. Ça va en fait amener la réalisation de cette méditation. Ce n'est pas du tout un obstacle, au contraire, c'est la manière dont progresser. Donc tout ça, c'est le principe de la bhakti. Chaitanya Mahaprabhu est venu apporter. Et on doit bien comprendre ce principe-là, parce que si nous ne comprenons pas bien le processus, comment nous allons pouvoir le suivre et l'accomplir? Donc, on doit avoir le désir d'éveiller un sentiment de vouloir servir Krishna d'une manière particulière à l'âge. Et on doit s'absorber dans les divertissements de Krishna, dans l'écoute et le chant. Pas juste chanter sans penser à rien ou en pensant au monde matériel. Petit à petit, il doit y avoir un désir qui apparaît dans le cœur des êtres. Et ce désir, lorsqu'il apparaît, ensuite c'est lui qui va,
qui va prendre le volant. C'est lui qui va donner la direction. Après, le service de Krishna devient très facile parce qu'il est constamment, en fait, motivé par un désir profond d'atteindre Krishna de telle ou telle manière. Non? Un dévot, il fait quelque chose parce qu'il aspire à quelque chose de particulier. Et comme son aspiration se réalise au fur et à mesure qu'il sert Krishna, il trouve un enthousiasme sans fin à continuer de servir Krishna. Ok? Avec l'apparition de Ruchi, un dévot devient comme une abeille savourant le fruit du nectar de Srimad Bhagavatam. Il demeure constamment dans la compagnie des dévots, s'entretenant avec eux des divertissements du Seigneur, s'en délectant et les glorifiant exclusivement. Il prend le refuge dans le Saint Dham, le lieu où Krishna accomplit ses divertissements, savoir que le temple aussi c'est l'âge. Si nous faisons l'effort, comme tu vas expliquer, d'y vivre aussi intérieurement. Venir vivre au temple, ça ne veut pas dire juste venir vivre au temple, et s'allonger sur le lit du temple et marcher sur le sol du temple et manger de la nourriture du temple. Ça, en soi, si on fait juste ça, on ne vit pas dans le temple encore. Oui, c'est sous-critique quand même. Sous-critique quand même, mais, Shiva Maharaj explique, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à nous amener à la perfection de la conscience de Krishna. À un moment donné, cette sous-critique va déboutir sur le fait qu'on va comprendre qu'il faut aussi que je plonge la tête dedans. Non? Il va falloir, on dit, Savatma Snapanam Param. Il faut plonger la tête aussi sous l'eau. Sinon, on est dans l'eau, mais on reste à la surface de l'océan. Les joyaux, ils sont au fond de l'océan. Donc, à un moment donné, les dévots réalisent, si je veux récolter des perles et des joyaux, je dois aussi plonger la tête sous l'eau. Même pas simplement plonger la tête, mais je dois aller plus bas, plus bas, plus bas. Et plus on va bas, plus la pression augmente. Non? Vous connaissez? Bon, à la fin, tu exploses. Et donc, voilà. Même quand on vient vivre dans le temple, on doit comprendre la profondeur du temple. Non? Il y a le temple en superficie et il y a le temple en profondeur. Par exemple, on vient le matin, on chante des chants. Vibhavadi Shesha Alokako Nidachari Utovi Va Guru Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Yagri Iva. Non? Mais si on ne comprend pas qu'est-ce que la chanson veut dire, ça veut dire on n'est pas vraiment dans la chanson. C'est un peu comme Bhakti Swabdhamana, il aime bien dire comme le perroquet. Non? Le perroquet aussi, il peut faire Vibhavadi Shesha Aloko Idatari Utodi Iva. Mais si tu dis au perroquet qu'est-ce que ça veut dire de mots, tout ça, il va dire Vibhavadi Idatari Utodi Iva. Il peut dire tout programme, le perroquet. Tout programme. Quand j'étais petit, mes parents avaient des amis, ils habitaient sur l'île de la Réunion. Ils avaient un perroquet. Et tu sais qu'est-ce qu'ils avaient développé comme imitation de perroquet? La sonnerie du téléphone. Alors constamment il faisait. Et quand le perroquet imitait la sonnerie du téléphone, c'était exactement comme la sonnerie du téléphone, impossible de savoir. La seule différence, c'est que quand il allait au téléphone et tout décroché, il avait rien. Et le perroquet rigolait après. Et il faisait ça toute la journée. Et à chaque fois, comme tu ne sais pas si c'est le perroquet ou si c'est la vraie sonnerie, tu es obligé d'y aller.
C'était un malin perroquet. Il se vendait bien à croire, lui, en tout cas. Il avait trouvé comment s'amuser. Donc le perroquet, il peut faire le même son, mais il n'y a pas de substance dedans. Donc on doit apprendre, par exemple, qu'est-ce que veut dire Vibhavadi Shesha. Qu'est-ce que veut dire Vibhavadi Shesha? C'est la fin de la vie. Petit à petit, on doit comprendre le sens des chants. On doit comprendre pourquoi, à telle heure, on vient pour chanter ces chants, à tel moment, tel jour. Sinon, on sonne juste la cloche. On dit les mantras, on sonne la cloche. Mais on doit comprendre, c'est-à-dire entrer dans la réalité interne du temple. Le temple, c'est un tirta, en fait, c'est un lieu où le monde spirituel se manifeste dans le monde matériel, où il devient accessible. C'est là où on peut entrer. C'est comme une porte par laquelle on entre dans le monde spirituel, non? C'est une porte, un tirta, ça veut dire que c'est un lieu de passage du monde matériel au monde spirituel. Mais pour passer, il faut mettre la tête sous l'eau. Il faut rentrer dans le temple intérieur. Maharaj, il avait écrit ce livre-là, Entrer dans la demeure suprême. C'est joli. Il expliquait comment venir vivre au temple, c'était pas simplement venir, comment on peut dire, asseoir son derrière sur le sol du temple, mais c'est aussi s'absorber dans l'état d'esprit de Raj et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et développer le désir de vouloir percevoir l'autre dimension du temple. Non? Il y a une autre dimension du temple. Dans l'autre dimension du temple, il n'y a pas Saint-Étienne du Rouvray. Il y a un palais gigantesque. Mais le palais de Nanda Maharaj, il est là aussi, non? La forêt de Vrindavan est là aussi. Un jour, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui nous avait dit, oui, mais vous sortez jamais du temple, vous restez là aussi toute la journée, vous n'allez jamais vous promener dans la forêt et tout ça. Je lui ai dit, parce que nous, il y a des arbres aussi ici. Toi, tu ne les vois pas. Mais il y a des très jolis arbres aussi ici. En fait, je lui ai dit, tu penses que nous vivons toujours dans le temple et que nous n'allons jamais nous promener dans la forêt? En fait, nous vivons peut-être plus dans la forêt que toi. Nous vivons dans la forêt. Braj, c'est une forêt, il faut comprendre. L'élément numéro 1 à Braj, c'est les arbres et les fleurs. Non? Dans notre monde, il n'y a pas de fleurs, on est obligé d'acheter des fleurs. C'est le monde sans fleurs. Il n'y a plus de fleurs. Le Kali Yuga, c'est tellement aride, il n'y a pas de fleurs. L'hiver arrive, tu peux trouver que des fleurs qui sont colorées, qui sont toutes petites. Non, il n'y a pas de fleurs. On est obligé d'aller aux mines chaque jeudi pour chercher des fleurs, parce qu'il y a des fleurs nulle part. Non, tu sors dehors, tu te dis je vais cueillir une fleur, bonne chance. Vas-y, va faire un tour dehors, va cueillir des fleurs. Il n'y a pas de lotus, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de fleurs en paquet, il n'y a rien, il n'y a aucune fleur, il n'y a même plus de paquet. Non, c'est de maintenant. Bonne chance, il n'y a plus de fleurs. C'est Kali Yuga. C'est le monde sans fleurs. Je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça. Parce que tu parlais de quelqu'un qui était venu et qui disait que... Ah oui, voilà. Que nous, on était toujours entre quatre murs. Tu dis non, il n'y a pas de mur, il n'y a que des arbres. C'est la forêt de Braj. Donc Braj, c'est une forêt. Donc vivre dans le temple, ça veut dire comprendre que nous ne vivons pas à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais nous vivons dans la forêt de Braj. Nanda Baba est là, Yashoda est là, Gopal est là, Madhu Mangal est là aussi. Non, c'est pour ça, on peut bien dire. Madhu Mangal, c'est son apparence, son apparence drôle et comique, hein, c'est juste son apparence externe, en fait. La beauté de Madhu Mangal se trouve dans son cœur. Il a une beauté beaucoup plus grande que juste les blagues. Souvent, les dévots comprennent mal Madhu Mangal. Ils pensent que Madhu Mangal, c'est un peu le mouvement qui fait des blagues comme ça. Non, ça, c'est juste un aspect externe. En fait, Madhu Mangal, il a un aspect intérieur très, très, très profond. Il connaît tous les secrets de Krishna et de Radharani. Mais il cache ça sous le fait d'être un bouffon. En fait, c'est pour dissimuler tout ce qu'il cache, tout ce qu'il connaît. Parce qu'il connaît tellement de secrets, Madhu Mangal, que c'est très difficile de dissimuler tous les secrets qu'il connaît. Donc, il joue ce rôle externe
en fait, c'est un des confidents les plus proches de Radha et Krishna. Il a aussi un kunj au Radha Kund, au bord de Shyam Kund. Manu Mangal, il sert sous la direction de Lalita. C'est elle qui dirige le kunj de Manu, donc très connecté à Lalita Sakhi. Chacun des Pernam Masaka, en fait, il sert sous la direction d'une des amis principaux de Radha. Donc Manu Mangal, lui, sous la direction de Lalita. Et donc, on doit apprendre à passer dans cette dimension interne. Comment on fait? Il y a des très très beaux livres qui ont été écrits pour ça. Non? Le premier est le Srimad Bhagavatam. Lorsque l'on lit le divertissement du Srimad Bhagavatam, on entre dans le Srimad Bhagavatam. Et le deuxième livre est le Chaitanya Charitamrita. Et Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami, ils ont rajouté d'autres livres aussi. Raja Vilas et Stava. Vous avez déjà entendu Raja Vilas et Stava? Non? J'ai traduit en français Raja Vilas et Stava en audio. C'est très bon. Ça décrit tout Braj et tous les habitants de Braj et leurs sentiments. Et c'est très très bon. Très belle méditation Raja Vilas et Stava. Et aussi, Kamala Manjari, elle a traduit, comment on appelle, Radha Krishna Ganudesh Dipika. Là, ça nous amène dans la réalité de Vlad, non? On peut comprendre. On doit être avide d'écouter ça. Et le Srimad Bhagavatam aussi, Venu Gita, c'est tellement joli. Ils écrivent le chant de la flûte de Krishna. Si vous lisez le deuxième chant du Bhagavatam ou les livres de Krishna, la forêt de Vraj est aussi décrite. Tellement de choses incroyables dans la forêt de Vraj. Et donc on doit s'absorber petit à petit, essayer de comprendre qu'est-ce que Nanda Maharaj et Mère Soda font toute la journée. Est-ce qu'ils restent comme ça, assis sur un fauteuil, sans bouger? Ou est-ce qu'ils font quelque chose? Et s'ils font quelque chose, comment est-ce que je peux percevoir ça aussi? Non? Est-ce que Radharani et Krishna restent là, sans bouger toute la journée? Ou est-ce que Radharani fait d'autres choses pendant sa journée? Et si elle le fait, est-ce que nous pouvons percevoir aussi? Ou est-ce que c'est imperceptible? Non? C'est perceptible. C'est perceptible à travers la grâce du Mahamantra. Pour ça, il faut déjà développer le désir profond de vouloir percevoir. Et ensuite, il faut mendier la miséricorde des Vaishnavas, mendier les déités. Non? Et comme ça, petit à petit, on va commencer à percevoir. Mais pour pouvoir percevoir, comme disait souvent Govinda Maharaj, il faut apprendre à pleurer. Il faut beaucoup mendier. Parce que Vlad, c'est pas la porte d'entrée à Vlad. Pour la franchir, il faut pleurer beaucoup. Et c'est le monde des pleurs, non? Le monde de Vlad, c'est le monde où il y a un amour très profond et on pleure beaucoup. Et donc il faut apprendre aussi le sentiment de Vlad, développer cette dévotion pour Krishna. La première chose, de vivre entièrement pour Krishna. De vivre entièrement pour Radharani, de faire de eux notre vie et notre âme. Ok, je vais m'arrêter là parce qu'il est 11h et on a déjà beaucoup parlé et ça fait déjà beaucoup de choses à assimiler. Ça explique un petit peu notre processus. Qu'est-ce que Mahaprabhu est venu nous apporter? Il y a beaucoup à faire, mais nous pouvons avoir foi dans notre cœur que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Au contraire, c'est quelque chose de très accessible, beaucoup plus accessible que nous pensons. Il demande simplement de comprendre que c'est véritable et d'accepter ce processus dans notre cœur. Et il y a quand même juste une chose à faire, c'est qu'on doit donner son cœur à Krishna. On doit donner notre vie à Krishna, nos pensées à Krishna. Et comprendre que le but de la vie est de nous absorber dans cette réalité éternelle et de déconnecter avec ce monde extérieur. Par le fait de servir Krishna, de chanter son prénom, petit à petit on va réussir à s'absorber davantage, chaque jour de plus en plus. C'est pour ça que Prabhupada disait toujours chant and be happy, parce qu'il savait, si les dévots chantent sincèrement, ils vont devenir véritablement heureux. Que les choses vont apparaître petit à petit dans notre cœur, même si ça met longtemps. On doit aspirer au jour où
ça va commencer à apparaître dans notre cœur. Jai, Shishinanda Shoda Gopal Ki Jai, Adam Brahma Shishi Gomita Jai, Gansara Kumar Bhagavad Jai.